Bonjour tout le monde, c'est Fiukino sur KFB Vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo sur mon avis après plusieurs semaines de la PS5. J'ai tardé un peu à faire la vidéo, je vous avoue que j'étais pas trop inspiré. Donc on va se faire un petit débriefing sur fond de Spider-Man en compagnie de Catlou, ma fille de 9 ans. Bonjour Catlou. Allez, on commence. Alors j'ai fait un pré-enregistrement et je me suis planté, j'avais coupé le micro comme un débile. Donc on reprend tout à zéro, c'est pas grave, hein. On est complètement à la masse. Alors j'ai préparé un pense-bête pour m'aider. Parce que du coup, c'est pas évident de parler sans faire des coupures à la noix. Alors, on va recommencer depuis le début. Donc, voilà, donc sur fond de Spider-Man, je vais vous donner mon avis sur la PS5 de façon générale, et un avis bien sûr subjectif, personnel, je précise. Le but n'est pas de critiquer la console, mais de dire ce que moi j'en pense personnellement. Voilà, donc pas la peine de croire que j'aime pas la PS5 ou que je préfère la PS5, peu importe. Je suis un fan de jeux vidéo avant tout, quelle que soit la plateforme. Alors, le premier point, le design de la PS5. Lilou, Catlou. Oh, Catlou. Le loup. C'est pas grave. Catlou. Dis-moi ce que tu en penses de la console, du design. Je pense qu'elle est, j'en pense qu'elle est très jolie. Mais par contre, le seul défaut, c'est qu'elle est grande. D'accord. Ok, alors, moi, qu'est-ce que j'en pense? Donc, le design étant très futuriste, moi j'aime beaucoup, je veux pas le cacher. À part la partie noire en laqué qui du coup est très poussiéreuse, attire beaucoup la poussière, donc je suis souvent en train de passer un petit coup. Le design, donc moi j'aime bien. Cependant, il est vrai que par rapport à la série X, elle est plus compliquée à placer sur un meuble télé, un peu trop voyante du coup. C'est vrai que la Xbox on n'y fait pas attention et beaucoup de gens qui sont venus à la maison qui du coup les ont vus en vrai ont tous dit pareil, la Xbox ah ouais on n'y fait pas attention, elle est bien placée et tout, la PS5 ah ouais elle est grosse, on voit que ça, etc. Bref, c'est pas grave. Ensuite, pour ce qui est du bruit, alors moi je n'ai pas de bruit au niveau du ventilateur, honnêtement elle fait pas de bruit anormal, pas de bruit trop fort. Le lecteur fait du bruit au démarrage, mais après une fois le jeu lancé, on va dire, il n'y a plus de soucis du tout. Voilà. Pour ce qui est de l'interface, alors c'est sensiblement la même que la PS5, à part qu'il y a un peu plus d'actualité dedans, ce que j'apprécie, parce que je trouve l'interface de la PS4 un peu trop vide. Il est efficace comme la PS4, hein, il charge vite, c'est fluide, enfin aucun souci. Cependant, c'est vrai que je le trouve un peu mort par rapport à celui de la Series X. Mais c'est vrai que la Series X, on paye ce côté vivant, dynamique, par une baisse de vitesse de réaction de l'interface. Le SSD, le fameux SSD, en effet, hyper rapide. Honnêtement, je suis bluffé. J'aurais aimé avoir le même sur Xbox et là, ça aurait été énorme. Il est très très efficace. Il n'a pas besoin de quick resume comme sur Xbox, faut dire ce qui est. Parce que le quick resume c'est très bien aussi, cependant ça ne fonctionne pas tout le temps et sur tous les jeux. Là il n'y en a pas besoin, il y a juste un système de reprise par chapitre, par stage sur les jeux. Bon, je m'en sers pas, moi une fois que j'éteins la console, je reprends le jeu le lendemain ou une heure après, je reprends où je m'étais arrêté, c'est terminé quoi. Donc comme j'ai pas beaucoup de jeux parce que je l'achète la PS5 surtout pour les exclus, à part le Spider-Man de l'Astrobot, réellement c'est tout ce que j'ai. Et après mes jeux PS4 que j'avais pas fini encore. Voilà. Lilou, qu'est-ce que tu penses de l'interface, donc du menu principal quand tu lances la console, tiens? Catlou, j'ai dit Lilou ou Catlou? Oh Catlou, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On va pas recommencer la vidéo pour si peu. Dis-moi ce que tu en penses quand tu démarres la console. Déjà, il y a le ventilateur qui fait du bruit, mais ça c'est normal parce qu'il allume la console. Le lecteur, tu veux dire? Oui, le lecteur, pardon. Mais l'interface, le menu principal, quand tu dis... Le menu principal. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est facile pour toi à 9 ans? Est-ce qu'il est compliqué? Est-ce que ça va? Non, il est facile. Ouais, c'est surtout ça. Voilà. C'est vrai que pour les enfants, je trouve plus facile que celui de la Xbox. Il se retrouve plus facilement. D'accord. Ensuite, nous allons passer donc à la manette, mon avis personnel. Alors, je la trouve jolie. Je la trouve confortable. Un peu plus glissante que la manette de la Series X, mais rien de... Enfin, moi je joue pas jusqu'à transpirer des mains, personnellement. Ce que je regrette, c'est les analogiques toujours au même endroit. J'aurais aimé qu'ils mettent en décalé comme tous les autres. Parce que je sais pas comment les gens font, mais quand on a goûté au stick analogique, c'est vrai que c'est
un peu bizarre de revenir comme ça. C'est moins naturel, je dirais. Enfin, mon avis, quoi. Pour ce qui est de la technologie embarquée, donc gâchette adaptative, vibration, etc. Malheureusement, le seul jeu sur lequel j'en ai vraiment profité et que j'étais bluffé, c'est sur Astrobot. Bon, il a été fait pour ça, le jeu on le sait tous, mais ça reste quand même un vrai jeu, puisque même s'il était court en termes de stage, il est quand même long en termes de trucs à collectionner. Comme beaucoup de jeux de plateforme. Donc c'est assez impressionnant, les gâchettes sont vraiment efficaces, elles se durcissent vraiment. Les vibrations avec le haut-parleur intégré, c'est assez impressionnant aussi, hein, la sensation de marcher sur de la neige, du sable, du béton, du fer, etc. Du verre. Après, ce que j'aime beaucoup sur de la PS5, c'est vrai, c'est le micro embarqué, c'est pas grand chose. Mais voilà, quand moi je joue par exemple avec mon frère ou papote et que ma fille veut par exemple discuter avec son oncle aussi, on apprécie d'avoir le micro sur la manette et que du coup on entend la personne dans la manette et donc d'éviter de porter le casque, puisque malheureusement quand on met le casque, ça coupe le son à la télé sur la PS5, ce qui n'est pas le cas sur Series X, à moins que j'ai pas vu l'option sur PS5. Mais j'ai fouillé, je n'ai rien trouvé, c'est ou le casque ou la télé. Lilou, qu'est-ce que tu penses de la manette? Elle est confortable. Ouais. Elle est belle. Par rapport à tes petites mains, les touches, est-ce que tu arrives à y accéder facilement ou pas? Oui, j'y arrive. Parfois, c'est un peu dur. Aïe, Parfois, je suis vautré. Parce que parfois, elle glisse des mains. D'accord. Et enfin, voilà. Bon, est-ce que tu trouves ça marrant les gâchettes qui deviennent toutes dures? C'est ce que tu fais comme Astrobot avec le singe. Oui. Parce que du coup, vu que c'est dur, j'arrive à jouer beaucoup plus vite. D'accord. Est-ce que tu trouves que les vibrations avec le petit haut-parleur qui fait du bruit dans Astrobot, c'est assez rigolo? Est-ce que c'est impressionnant par rapport au sable, à l'eau, à la neige dans Astrobot? Est-ce que tu trouves ça assez rigolo, assez bof? Non, je trouve ça vraiment rigolo. Bon. Très bien. Alors j'ai pas essayé d'enregistrer le jeu, notre petite vidéo avec le micro de la console, puisque je pense pas qu'il soit de la mettre. Je pense pas qu'il soit assez de bonne qualité. J'ai pris donc le casque PS5. Mais bon, ça après c'est un choix, j'essaierai peut-être à l'occasion. Ensuite, on va parler du casque, voilà. Donc le problème c'est que sur PS5, c'est où je me sens dans le casque ou dans la télé. Donc ça, c'est dommage. Pas très grave, mais dommage quand voilà. Quand quelqu'un me regarde jouer comme ma compagne ou ma fille, voilà. Du coup, je peux pas mettre le casque. C'est pas pratique, parce que du coup, ils n'ont pas de son à la télé. Pour ce qui est de la batterie du casque, elle tient très bien, beaucoup mieux que la manette. Le confort y est, moi avec les lunettes, ça gêne pas. Le design est très sympa aussi. Le son 3D, ben, je vous avoue que j'ai été déçu, on en faisait beaucoup tout un plat, et sur le casque PS5, hein, spécial PS5, j'ai pas trouvé transcendant par rapport au Dolby Atmos sur Series X avec mon casque Corsair, bon, qui coûte 2 fois plus cher. Voilà, ça a été moins une claque avec le casque Sony. Mais très bon son, même pour écouter la musique sur Spotify avec la PS5, du coup ça fait un très bon son pour la musique. Donc voilà, la batterie tient bien, ça se recharge en USB-C comme la manette. Là, en parlant de ça, la recharge sur la manette, j'ai eu des petits problèmes de recharge qui a vraiment été relayé pas mal sur internet où on branche la manette, elle est censée se charger et elle charge pas des masses. Exemple, un soir je l'ai mise à charger la manette, le lendemain matin elle était même pas chargée à bloc. Alors là j'ai eu une mise à jour en démarrant la console de la manette, j'en ai eu une autre avant, quelques semaines avant, donc à voir pour le prochain essai. Donc voilà, pour ce qui est des jeux, alors moi j'essaie donc spécialement la PS5 pour les exclus, dont Spider-Man dont je suis fan. Alors Spider-Man, mon cours, hein, c'est pas un jeu complet entre guillemets, mais vraiment très super, dans le sens où il est plus dynamique que l'ancien Spider-Man, donc sur ça c'est plutôt cool, ça met plus de dynamique. En plus avec ses pouvoirs bioélectriques, son invisibilité, ça met un gameplay en plus qui est très sympa. Graphiquement il est très beau, les effets de lumière, de neige, de reflets sur les immeubles, vraiment top. Facile à prendre en main comme son homologue, hein, parce qu'au niveau des boutons ça n'a pas trop changé, la seule différence c'est la bioélectricité et l'invisibilité, c'est tout. Hein. Voilà, le jeu est pas loin à finir, mais l'histoire est très sympa. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Bon, après je suis fan de Spider-Man, donc je suis pas super objectif à ce niveau-là sûrement. Mais bon, ça c'est mon avis, c'est toujours pareil. Ensuite, le Astrobot, le jeu intégré. Alors, super petit jeu de plateforme, démo technique au passage, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Très court, certes, mais il est gratuit, donc on va pas se plaindre. Et déjà installé sur la console, donc pour ceux qui ont une connexion pas terrible chez eux, ils peuvent au moins jouer un jeu dès le départ sur PS5. Quasiment, mis à part les mises à jour, mais qui sont, jusqu'à moi, assez courtes.
Voilà, Astrobot aussi très bon jeu, avec la manette c'était vraiment top, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien me faire Demon's Soul, mais malheureusement je l'ai pas encore acheté. Pour ce qui est des jeux PS4, donc ça marche très bien, il n'y a aucun souci. J'ai récupéré mes sauvegardes via le cloud, donc pareil, ça aucun souci. Gros point fort, plus de bruit avec le ventilateur, puisque du coup, jouer Death Stranding, Horizon, ça faisait cracher ma PS4 Fat à la longue. Donc j'étais obligé de jouer avec le casque, sinon je n'entendais rien. Là, c'est calme, c'est agréable. Petit point noir, j'ai pas senti une énorme différence grâce au SSD. Il n'y a pas de rehausse graphique comme le HDR automatique sur Xbox, mais bon. À part ça, il n'y a pas de souci. Lilou, parle-nous d'Astrobot, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui joues qu'à celui-là en ce moment? Astrobot, il est vraiment très bien, rigolo aussi. Il y a des méchants qu'on peut taper aussi, ça c'est rigolo. Ça soulage, hein. Et il y a des petits robots comme le singe, l'espèce de grenouille ou je sais plus ce qu'il y a. Et enfin, c'est vraiment très très cool. D'accord. Ouais, de l'électricité. Donc la manette va sur Spider-Man. Malheureusement, les exclus ne bénéficient pas toutes de la manette, des capacités de la manette. Ils ont fait quelques mises à jour sur Spider-Man, mais c'est pas ouf. Mais bon, on sent l'électricité dans les touches, les vibrations, tout ça, mais c'est pas encore ça, quoi. Dommage. Ça aurait mérité d'être poussé un peu plus loin à ce niveau-là. Hop là. Donc voilà ce qu'on peut dire. Je crois que j'ai parlé de tout, la console, la manette, le casque, les jeux. Bon, les jeux, il n'y en a pas trop encore maintenant, faut dire ce qui est. C'est le début de la console après tout, donc il y a encore beaucoup de jeux à venir, des bons j'espère. Genre Horizon, ça me plairait beaucoup. Sauf que je joue que à la PS5 pour les exclus principalement, donc voilà. Si je peux avoir des bonnes exclus, eh ben tant mieux. Bon mais sur ce, je crois qu'on a parlé de tout. Ce coup-ci j'ai dû brancher le micro, j'espère, si on recommencerait une troisième fois, c'est pas grave. Hein. Et puis écoutez, je vous souhaite des bonnes fêtes et je vous dis à bientôt, j'espère, sur Dark Souls, qui sait. Et ben voilà. Mais bonne fête, au revoir, ciao. Ciao.